Ça filme là? Ouais, ça filme, ça filme. Bonjour à tous, je voudrais juste vous parler d'une ville aujourd'hui que j'ai appris à connaître un petit peu. Au début, on s'aimait pas trop, on avait des a priori. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à la connaître, tu vois. Elle a commencé un petit peu à se confier à moi, elle a commencé à me dire un peu son passé, ses rêves, son avenir. Et je voudrais juste vous présenter cette ville. Paris. La première fois que je suis allé à Paris, c'était avec ma prof d'histoire géo. Pas en tête à tête, hein, je veux dire, non, ça va, j'ai pas eu une enfance comme ça. Et la prof d'histoire géo, donc, dont je tairai le nom, parce qu'on n'est pas là pour jeter des plures de bananes sur les gens, les gars. Elle dit, attention, hein, tous, hein. La semaine prochaine, on va à la capitale. Donc il est hors de question de s'habiller comme des ploucs, hein, on s'habille chic. Il faut que vous sachiez, les Parisiens, que les gens, quand ils viennent chez vous, ils se font un monde de la ville, c'est genre oh, Paris, comme ma prof d'histoire géo quoi, Paris, la capitale. Donc je prends des cours de théâtre sur Paris, cours Clément, dédicace. Et quand j'ai dit ça à mes amis de Metz, parce que je viens de Metz, ils ont tous eu cette même réaction. Oh, mais tu vas prendre des cours de théâtre à la capitale? Oui, puis on va même jouer. Ça veut dire que tu vas jouer dans des salles de la capitale? Paris. Oui, papy, oui. Mais tu sais, tu peux l'appeler par son prénom, cette ville. Je dirais, elle s'appelle Paris. On n'appelle pas les choses par leurs caractéristiques premières, tu vois. Sinon, j'appellerais mamie héritage, et puis toi, je t'appellerais papy collabo. Tu vois, donc on peut pas vivre dans un monde comme ça, c'est pas possible. Je reviens sur un élément que je viens de dire. J'ai dit Metz, mais parce qu'on dit Metz, hein, d'accord. M-E-T-Z, ma ville. On dit Metz, en fait, hein. On dit pas Metz. D'accord? Donc les gens qui disent Metz, non, je reviens quand même, mais faut pas dire Metz, vraiment. Nous, ça nous irrite quand vous dites Metz. Est-ce qu'on dit Poitiers? On dit pas Poitiers, on dit Poitiers. Il y a des lettres qui sont muettes, tu vois, donc on prononce pas tout, d'accord? Sinon, je vous étrangle. Alors après, c'est vrai que le fait de dire Metz, c'est aussi notre histoire un peu tumultueuse avec les Allemands, tout ça, dont on a gardé d'ailleurs quelques séquelles. Hein. Nous, on dit pas cigarette, hein. On dit Schmer, d'accord? Mais on n'est pas allemand, hein. On n'est pas allemand, hein. Surtout pas, on n'est pas allemand, hein. Dis donc. Mais bon, quand même. Paris, Ardung. Parce que je suis devenu parisien hebdomadaire du fait de mes cours sur Paris. Et donc j'ai appris à tenir ma droite dans les escalators, parce que j'ai l'impression que ça vous tient vraiment à cœur. La seule et dernière fois hein, que j'ai tenu ma gauche dans un escalator, mais tu sais, dans une espèce de naïveté provinciale, presque mignonne, tu vois. Et j'entends derrière moi. Donc tu sais, c'est un escalator méga grand qui est à Châtelet-Les-Halles. C'est grand. Et j'entends derrière moi. Tu sais, j'entends des grognements et tout. Je dis, d'accord, il y a un chien très énervé derrière moi. C'était pas un chien, c'était un Parisien, voilà, qui était vénère derrière, mais vraiment vénère, quoi. Et je me retourne comme ça, puis il me regarde, puis il me fait... D'accord, donc c'est un Parisien muet, qui arrive juste à faire des onomatopées. Ce qui doit être compliqué dans la vie, hein. C'est grand. Paris. Et là, le mec se vénère de plus en plus. Le mec commence à faire ah, c'est pas possible. Ah, il sort des phrases, tu vois. Et en fait, je me retourne et puis il me fait vous pouvez pas aller à droite, je peux pas monter. Oui, je peux, c'est possible. Donc, tu sais, je me décale, tu vois. Et le mec passe. Et après, j'en ai parlé à des potes. Je dis, ouais, mais c'est quoi ce délire avec les escalators? Il me dit, non, mais c'est parce qu'on déteste que vous teniez votre gauche. Parce qu'en fait, à droite, c'est pour monter, d'accord, mais sans bouger. Et à gauche, c'est pour monter quand t'es pressé. Et là, je dis, ouais, les gars, vous êtes forts quand même. Vous êtes tellement pressés que vous avez inventé un code de la route des escalators. Arrêtez, les gars. L'escalator, c'est déjà un escalier qui va plus vite que l'escalier. Et vous voulez aller encore plus vite que l'escalier qui va plus vite que l'escalier. Moi, j'attends avec impatience la construction d'escalators à 4 voies, avec des gens qui iront plus vite que d'autres, tu vois. Donc, il y aura ceux qui seront sur la voie des véhicules lents, tu vois, donc sur la droite,
qui va donc à la vitesse de l'escalator. Il y aura la voie juste à gauche, qui est la voie des gens qui marcheront quand même, tu vois, hein, comme ça, ils marcheront. Attention, parce que ceux qui iront moins vite devront pas être sur la troisième voie, tu vois. C'est grand. C'est un peu comme sur l'autoroute, les gens qui se mettent sur la voie du milieu. Si vous êtes sur la voie du milieu, c'est que vous allez plus vite que la voie de droite. Donc, et puis il y aura la voie à gauche, hein, pour ceux qui iront très très vite, hein, donc qui courront dans l'escalator. Et voilà, ils vont inventer un jour ces escalators à 4 voies, je pense. Hein. Donc j'attends avec impatience aussi le moment où ils vont faire des ronds-points d'escalator. Hein, voilà. Où il faudra plus ou moins marcher en arrière pour rester sur la voie de base, tu vois. Et puis au moment donné où ce sera bon pour s'insérer, hop là. Donc je vais proposer ce genre d'escalator à Anne Hidalgo, on verra ce qu'elle pense. Bah, elle a bien supprimé les voies sur berge, alors hein, ça peut être une idée recevable. Oh là, je vais me mettre tous les écolos à dos pas sur les voies sur berge. C'est un sujet très clivant à Paris. Mais enfin, c'est quand même bien qu'on puisse rouler en vélo un peu n'importe où. Donc voilà, j'ai découvert Paris un peu avec le temps. Alors là, je suis un peu en train de dépeindre les mauvais côtés de Paris, tu vois, le côté un peu... Mais en vrai, il y a tellement de trucs chouettes à Paris. Tu peux aller partout. Les transports en commun sont quand même plus ou moins bien organisés. Franchement, il y a plein d'expos, il y a plein de trucs culturels hyper chouettes. Le monde culturel est méga vivant. Il y a plein de gens qui ont des rêves, Ouais, c'est le moment poétique, là. C'est le moment un peu... Shabada, shabadabadam, shabadabadam. C'est la fin de cette partie 1, parce qu'il y aura une partie 2. La partie 1 de cette vidéo que vous venez de visionner, c'est un peu la connaissance de la ville, voilà, essayer d'apprivoiser la ville, son cosmopolitisme, ses particularités, ses onomatopées. Aussi. Et la partie 2, ce sera un peu plus une sorte de petit bréviaire avec les points importants à maîtriser quand on veut survivre à Paris. Donc ce sera à destination des provinciaux. On est tous un peu des provinciaux quand on est à Paris. Tous. Oui, allô Anne? Oui, j'ai un petit projet là pour le Grand Paris. Est-ce que t'avais déjà pensé aux escalators à 4 voies? Parce que ça peut être vachement intéressant.